Disait François Nicolau ce matin, il faut voir toutes les strates qui font une identité politique, voir les aspects nationaux, les aspects culturels, les aspects religieux, tout cela est important, voir aussi l'histoire contemporaine. Je me souviens quand la guerre Irak-Iran a éclaté, certains expliquaient cela par le fait que Yazid avait massacré l'imam Hossein au début de l'islam, et c'est à cause de ça que la guerre avait éclaté entre l'Iran et entre l'Irak et l'Iran. Non, il s'est passé quand même depuis ces dernières années qui peuvent expliquer la crise syrienne, la guerre Irak-Iran, la plus longue guerre du XXe siècle, 80-88, qui a structuré tout. Et il y a la guerre du Liban, qui envenimait tout le Moyen-Orient à l'époque, évidemment le problème israélo-palestinien, l'invasion d'Israël, du Liban par Israël en 82, qui a poussé l'Iran à créer le Hezbollah, qui n'existait pas auparavant, la guerre d'Irak évidemment, l'élimination de Saddam Hussein, la guerre d'Afghanistan, le retrait soviétique d'Afghanistan, la chute des talibans, bref, beaucoup d'événements très contemporains qui font que le drame syrien n'arrive pas comme ça du ciel, ou ne peut s'expliquer que par une opposition sunnite-chiite. Il n'y a pas de guerre sunnite-chiite. Ça fait 1400 ans que sunnites et chiites se détestent cordialement. Ça n'a pas changé la face du monde. Par contre, qu'aujourd'hui, et c'est ça le point le plus important, qu'est-ce qui s'est passé depuis quelques années? C'est notamment l'émergence des États, non pas des nations, mais des États de la péninsule arabique. L'Arabie n'existait pas il y a 30 ans comme un État qui est structuré aujourd'hui. Koweït existait à peine. Les Émirats n'existaient pas, indépendance 71. Qatar n'existait pas, indépendance 71. Les Oman. Autrement dit, la péninsule arabique, il y a 30 ans, n'existait pas. C'était des colonies britanniques ou américaines, des États qui n'avaient aucune indépendance, aucune possibilité. Et aujourd'hui, le Qatar rachète le PSG. Quelque chose s'est passé. Deuxième chose importante. L'Iran avait une structure politique avant 1979. La révolution islamique, 35 ans aujourd'hui, c'est concomitant, a développé l'Iran, a créé l'Iran contemporain. Et c'est un événement majeur. Il y a en Iran une république. Elle est islamique et elle est ce qu'elle est, mais c'est une république. Et en face, vous avez des monarchies. Autrement dit, nous avons aujourd'hui, et c'est là l'événement important, nous avons aujourd'hui, non pas l'Union soviétique et les Américains, qui contrôlaient la situation il y a 30 ans et faisaient ce qu'ils pouvaient avec une guerre au Liban qui était le terrain de bataille de tout le monde. Aujourd'hui, ceci s'est terminé. Il y a eu 30 ans de trous, de passage de témoins. Aujourd'hui, les Américains se retirent de là. L'Union soviétique, j'ai entendu dire, s'est effondrée. C'est la Russie maintenant qui est en place, à d'autres logiques politiques. Et aujourd'hui, il faut bien que les États locaux se chargent d'être les gendarmes. Et aujourd'hui, il n'y a pas l'Iran, gendarme du Golfe, armé par les Américains. À l'époque, il n'y avait rien sur la rive sud, l'Arabie saoudite n'existait pas. Gendarme qui intervenait au Liban, qui intervenait à Oman, et qui était gendarme sympathique pour tout le monde. Aujourd'hui, l'Iran continue d'avoir son rôle de gendarme, mais il y a en face un nouveau gendarme qui est né depuis 30 ans, l'Arabie saoudite et ses alliés. Et il faut donc voir aujourd'hui cette nouvelle réalité qui est l'émergence de deux nations, pas forcément nations, de deux entités politiques majeures, indépendantes, qui maintenant doivent jouer toutes seules. Les Américains sont retirés d'Irak, les Américains sont retirés d'Afghanistan, et qu'est-ce qui va se passer dans quelques jours, on n'en sait rien, et ne veulent pas intervenir, l'ambassadeur Inekin l'a montré, en Syrie, parce qu'il dit ce n'est plus notre job maintenant. Donc qui peut résoudre le problème syrien? Deux pays, l'Iran et l'Arabie saoudite. En fait, va résoudre le problème, ils en sont la cause, puisque la Syrie est le champ de bataille de l'Iran et de l'Arabie saoudite, et c'est un champ de bataille créé de toutes pièces, puisqu'on vient de dire à l'instant, il y avait des choses en train de se passer en Syrie, et le fait que l'Iran et l'Arabie saoudite émergent comme deux gendarmes devant jouer leur propre rôle, et avant d'être gendarmes, de se battre entre eux, la Syrie est un excellent exemple. Donc, événement important nouveau, l'émergence de ces deux pays comme étant, j'y reviendrai en détail. Deuxième élément important, dans les différentes strates qui peuvent expliquer un pays. L'islam c'est important, l'histoire c'est très important, mais aujourd'hui ce qui est plus important, c'est l'émergence des bourgeoisies moyennes éduquées. À l'époque du Shah, 170 000 étudiants en Iran, aujourd'hui 3 millions. En Irak c'est pareil, en Syrie c'est pareil, en Algérie c'est pareil. Il y a aujourd'hui, depuis 30 ans à peine, une nouvelle bourgeoisie moyenne qui a émergé. En 1920, 130, les frères musulmans, c'était ça, c'est une nouvelle bourgeoisie moyenne d'ingénieurs qui émergeait. C'était il y a 70 ans, 80 ans. Aujourd'hui, c'est un nouveau système, avec un phénomène de masse, où les fils de Mollah, les fils gardiens de la Révolution, ou eux-mêmes, sont ingénieurs, docteurs, et ont une place nouvelle, une ambition nouvelle, sont des acteurs politiques nouveaux. Cette émergence des bourgeoisies moyennes est un nouveau fait. Les Américains, en prenant Bagdad, ont trouvé qu'il y avait des sunnites, des chiites et des kurdes. Non, il y avait à Bagdad une bourgeoisie moyenne créée par le parti Baas.
Ils ont éliminé l'armée, la police, les cadres, les chrétiens, tout le monde est parti, ils restent face à face. Retour en arrière de 150 ans, de 1500 ans, des Kurdes, des sunnites, des chiites, évidemment, se tapent dessus sans aucune raison politique. Autrement dit, voyons ce qui a émergé, ce qui est nouveau, et à mon avis, c'est à la fois l'émergence de deux États et l'émergence de bourgeoisie moyenne. Alors, pourquoi l'Iran et la Syrie? On en parlera, je pense, tout à l'heure sur les relations historiques, mais schématiquement, la guerre Irak-Iran, qui est la mère de tous les problèmes politiques. Si Saddam Hussein a fait la guerre à Koweït, c'est parce qu'il veut être payé pour la guerre qu'il a faite pour le compte d'Arabie Saoudite, et les Koweïtiens refusaient de payer, etc. Pourquoi l'Iran est en Syrie? Parce qu'il fallait allumer un second front derrière le front irakien. Et d'avoir contre l'Irak en guerre la Syrie qui était opposée à l'Irak, c'est une bonne opportunité. Par ailleurs, la Syrie, c'est le front de refus contre Israël. Et l'Iran, devenu islamique, se devait d'être anti-israélien. Ça faisait partie de l'identité nouvelle de l'Iran. Donc avoir une base et de bonnes relations avec la Syrie était très utile, nécessaire. C'est une carte de visite obligatoire pour pouvoir agir sur le Liban et sur Israël. L'invasion israélienne du Liban, qui n'était pas prévue par les Iraniens, a amené évidemment l'Iran à soutenir la communauté chiite du Liban et à l'armée dans le cas de la guerre Irak-Iran. C'est devenu le Hezbollah, dont on connaît le succès, très efficace effectivement. Autrement dit, l'Iran est intéressé par la Syrie pour des raisons uniquement de défense nationale, dans le cas de la guerre Irak-Iran et dans le cas de la logique islamique. Les accords entre l'Iran et la Syrie font qu'aujourd'hui, si l'allié, le partenaire, le Syrien a des problèmes, il est normal que l'Iran respecte ses engagements. Et donc il est normal que l'Iran envoie des conseils militaires, de l'armement, des moyens à la Syrie qui a des problèmes domestiques. Au début de la guerre Irak-Iran, les choses se sont passées un peu comme cela. Il y a eu, vous savez, le sac de l'ambassade britannique en novembre 2011, qui a suscité beaucoup d'émotions. Qu'annonçaient les manifestants? Les manifestants étaient prévus, l'ambassadeur britannique était prévu. Soyez tranquilles ce jour-là, il y aura manifestation de votre ambassade, ne sortez pas, soyez discrets. En fait, non, il n'y a pas eu un monopole devant l'ambassade, mais 3-4 000 personnes ont pris l'ambassade d'assaut et ont mis à sac l'ambassade. Que disaient les gens à ce moment-là? Soleimani et les gardiens de la Révolution sont nos héros, la guerre en Syrie, le djihad en Syrie et la nouvelle relance de la République islamique d'Iran. Les nostalgiques de la guerre du Liban, les nostalgiques d'une vraie guerre islamique, étaient en train de faire un petit coup d'État à Téhéran pour dire au gouvernement d'Ahmadinejad à l'époque, et qui négociait de force les Américains, on le sait bien, ça ne s'est jamais arrêté, n'allez pas vers les États-Unis, n'allez pas vers l'ouverture, restons une république révolutionnaire, anti-sioniste, etc., etc. Et donc, les gardiens de la Révolution sont partis pour défendre le frère Bachar el-Assad et son gouvernement démocratique. Mais ça a duré quelque temps, cela. Mais quand on a vu, en France, aux États-Unis, que le printemps arabe arrivait et que dans 6 mois, Bachar serait tombé, puis c'est comme ça que ça devrait se passer. Tout le monde disait, si on accélère le processus et qu'il y a un vrai régime qui se met en place, un régime saoudien, bien évidemment, musulman comme il faut, Qatari éventuellement, frère musulman, mais version Qatari, ça fera tomber l'arc chiite. Or, l'analyse politique, qui était fausse, totalement fausse, ou erronée ou mensongère, était de penser que si la Syrie tombe, c'est l'arc chiite qui se brise et la République islamique s'effondre, puisqu'en Iran, le cœur du système islamique, c'est évidemment la lutte contre Israël. Ahmadinejad l'avait dit. Total